pu imaginer en 2020 un tel séisme qui a mis brutalement à l'arrêt la grande majorité de nos activités associatives et sportives. Mais parce que la pratique du sport alliée à des contenus de qualité et de lien social est source d'émancipation et de plaisir, elle doit être reconnue de première nécessité. Espérons que 2021 soit synonyme dès janvier d'une reprise pour toutes et tous. Plus que jamais, vive le sport populaire, très bonne année 2021 à toutes et tous. La création du comité 2015 était composée au départ des gens du Muay Thai et de la plongée et des baby nageurs. Nous, au niveau du judo, on est arrivé en 2016. Actuellement, on a 1045 licenciés et 26 clubs affiliés. On ne voulait pas faire du judo, on voulait faire aussi du multisport petite enfance. Des formations ont été créées. Une formation brevet fédéral multisport petite enfance, dont 40 participants et à la fin, une trentaine qui ont eu leur diplôme, qui fonctionnent dans les clubs. Autre axe aussi qui était une priorité pour nous, c'était le sport, santé, bien-être. Il y a une formation qui a commencé là, au début de décembre, qui va se faire en distanciel. Et le présentiel sera au mois de mars, avec la venue de 3 formateurs. Depuis le mois de juin à ce jour, on n'est pas en confinement. Les activités ont repris. On ne fait pas de compétition, on ne fait pas d'animation. On ne peut pas déjà avoir regroupé les gens, mais on souhaite que les activités reprennent dans les clubs. Donc, on accompagne les clubs sur des mini-stages, sur des formations de leurs bénévoles. Fort de plus de 2000 pratiquants, les sports de neige se portent bien à la FSGT. Issus d'une vingtaine de comités départementaux, tous ces amateurs de ski et de snowboard peuvent dévaler les montagnes de novembre à mars grâce à une licence à faible coût, un encadrement bénévole et à la mutualisation du matériel. Au niveau des compétitions, plusieurs comités organisent des épreuves locales et un championnat fédéral est proposé à chaque fin de saison. Très apprécié puisqu'ouvert à tous les niveaux, il réunit de nombreux skieurs et snowboarders et se déroule toujours dans une ambiance conviviale. En 2012, la commission sport de neige de la fédération a lancé un brevet fédéral d'animation pour mieux former ses encadrants. Un des principaux objectifs des moniteurs FSGT est d'apprendre aux néophytes, en grande majorité des enfants, à devenir autonomes sur les pistes le plus rapidement possible. Depuis sa mise en place, plusieurs dizaines de personnes sont formées tous les hivers, permettant ainsi au snow et au ski FSGT de continuer à développer des sports de neige populaires. Nous sommes au total une vingtaine de joueurs. Les objectifs du club, c'est d'abord créer des liens. C'est dans le but de rassembler des personnes qui sont victimes de rejet, qui sont dans la précarité, surtout pour les personnes qui arrivent d'un autre continent et qui ne connaissent pas la vie européenne, surtout française. Se créer des liens, se familiariser avec l'environnement, une façon d'intégration. Le football contribue à cet essor-là. Voilà, même si on est déconfiné, il n'y a pas de terrain, c'est quand même difficile. Les crampons sont là, ils attendent que le terrain pour s'exprimer. Et nous aussi, on a besoin de ça. Ça nous fait vivre aussi, ça nous fait tenir la route d'une certaine façon. Donc, on aimerait vivement que cette situation se termine et puis qu'on puisse enfin avoir notre petit terrain à 7 et puis retrouver les copains, retrouver les bénévoles, retrouver l'adversaire aussi pour des parties de foot. L'espace fédéral éducation à la santé pour toutes et tous de la FSGT poursuit ses publications hebdomadaires d'activités et de jeux. Pour ces fêtes de fin d'année, découvrez notre jeu de société revisité pour mettre en mouvement toute la famille. Le jeu de loi Olympiade associe le principe du jeu de loi et des Olympiades sportives. Un dé, des pions,
un plateau de jeu à imprimer, pour jouer seul ou en équipe. Réalisez quelques exercices ou mouvements sportifs pour atteindre en premier la ligne d'arrivée. Exos de cardio, renfo, gainage, étirement vous permettront d'allier plaisir et sport, surtout entre de bons repas. Moment convivial garanti. Passez de bonnes fêtes et continuez de prendre plaisir à bouger en toute sécurité. Des sourires éclatants, des jeunes filles et garçons mélangés qui attendent de se jeter à l'eau dans la baie des Anges. Nous sommes sur la promenade des Anglais à Nice en 1949 et tout ce beau monde s'apprête à participer à la 3e édition du bain de Noël organisé par le puissant comité FSGT local. Car, vous l'ignorez probablement, le fameux bain de Noël de Nice, si largement couvert par la presse voire les télévisions, parfois même du monde entier, constitue l'initiative la plus célèbre de la FSGT. Il naît à la Libération alors que la Cité des Anges est dirigée par un maire communiste et résistant, Virgile Barrel, président d'honneur du comité départemental. En 1946, le club des Dauphins de Nice affronte des sélections venues de Paris, Troyes et même d'Italie, qui s'essaient ainsi les premiers à la baignade hors saison. En 1947, le titre de bain de Noël est définitivement adopté. Au fil des décennies, le rassemblement prend de l'ampleur, il devient même omnisport avec, par exemple, en 1957 de la chasse sous-marine, en 1969 du parachutisme ou en 2002 du cyclotourisme. Ces dernières années, près de 250 valeureux et valeureuses s'élancent vers les flots méditerranéens, dont souvent Monsieur le maire, Christian Estrosi, qui vient généralement poser ensuite devant une banderole FSGT, un vrai miracle de Noël.